Bonjour, c'est Eric Attier, expert PPM et dirigeant de la société ICAR. Bienvenue sur la Vision Projet, un podcast réalisé par ICAR. Je vais vous présenter aujourd'hui la méthode Scrum à travers les différents acteurs et à travers le sprint. La méthode Scrum est de loin la méthode agile la plus utilisée. Scrum signifie mêlée en anglais, c'est un terme qui vient du rugby. Au rugby, la mêlée est un moment qui demande beaucoup de cohésion dans l'équipe. Ils doivent s'unir pour remporter la mêlée. En gestion de projet, c'est le même principe. L'équipe Scrum se compose d'un Scrum Master qui n'est pas un manager au sens classique du terme, mais plutôt un animateur, un coach. Il n'a aucune autorité hiérarchique au sein de l'équipe, sa position se rapproche plutôt de celle d'un facilitateur. Le Scrum Master est avant tout un membre de l'équipe. Son objectif est de faire avancer le projet et d'aider les membres de l'équipe à s'autogérer. Il doit également veiller à ce que la méthode Scrum soit respectée et coacher l'équipe dans les pratiques agiles. Le Product Owner est plutôt le responsable du produit. Il s'assure que les demandes et attentes des utilisateurs finaux soient respectées et il sert de passerelle entre les utilisateurs finaux et l'équipe Scrum. D'après le guide Scrum, par Ken Schwaber et Jeff Sutherland, le Product Owner est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement agile. La façon de jouer ce rôle peut varier grandement selon les organisations, les équipes Scrum et les individus. Le principal outil d'un Product Owner est le backlog, c'est-à-dire une liste de fonctions, use case, ordonnées par ordre d'importance, prêt à être développées par l'équipe de développement sur la base de User Stories. L'équipe de développement, la team, est un groupe multitâche de 3 à 9 personnes qui effectue aussi bien l'analyse que le design, l'implémentation et les tests. Cette équipe fonctionne sur le principe de l'autogestion. Le groupe doit être suffisamment petit afin de faciliter la communication entre les membres et ne pas demander une organisation trop complexe, mais suffisamment grand pour collaborer et disposer de toutes les connaissances et compétences nécessaires afin de réaliser le produit visé. Potentiellement, les parties prenantes, les autres parties prenantes, les stakeholders, désignent des personnes à impliquer dans le sprint, mais sans pour autant être totalement membres de l'équipe Scrum. Dans la méthode Scrum, le sprint est un intervalle de temps séquentiel pendant lequel les équipes vont réaliser un projet et avancer selon l'objectif défini. Le principe du sprint est de diviser les tâches afin de le rendre plus simple et plus facile à réadapter et à améliorer en fonction du résultat lors des évaluations intermédiaires, pour ensuite améliorer bien sûr la première version du produit par petites itérations. Un sprint agile s'organise généralement autour de 5 outils ou pratiques. Les voici. Le sprint planning. C'est le lancement du sprint avec une réunion d'équipe pour déterminer les use cases à développer. Les use cases sont documentés sous la forme de user stories. Cette étape permet de définir les objectifs à atteindre et un plan est alors mis en place. Pour réaliser le sprint planning, l'équipe peut s'appuyer sur la technique du planning poker. Le planning poker est une façon ludique d'établir des estimations sur les efforts de développement des fonctionnalités du backlog. Le planning poker s'appuie sur les user stories et conduit généralement à une évaluation consensuelle des efforts à produire. Le daily meeting est une réunion quotidienne qui aide à déterminer ce qui a été fait et le reste à faire, mais également à repérer les problèmes éventuels que peut rencontrer l'équipe lors du développement du projet. Chaque membre est amené à répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Est-ce que je rencontre actuellement des difficultés ou des problèmes ? Néanmoins, il faut comprendre que cette phase ne sert absolument pas à déterminer qui est en retard ou en avance et ne doit pas être utilisée pour réprimander les membres de l'équipe. Le sprint review correspond à la phase d'échange et d'évaluation des tâches terminées par l'équipe et par les parties prenantes. Le sprint review s'appuie sur une démonstration des résultats des fonctionnalités développées lors du sprint et un feedback des utilisateurs et des clients. Pour finir, la sprint rétrospective aura lieu après le sprint review. Elle réunira tous les acteurs du sprint et ils échangeront sur leur vécu du dernier sprint afin de pouvoir améliorer les pratiques pour les suivants. Ils analyseront notamment à ce stade 2 indicateurs de l'agilité, la vélocité et le burn down. La vélocité, il s'agit d'un indicateur qui permet de déterminer l'effort qu'est capable de fournir une équipe de développement pour la réalisation des tâches programmées dans un sprint. La vélocité est exprimée en nombre de points ou en unité d'œuvre et elle sert de référence pour évaluer la pertinence des évaluations des efforts à prévoir sur les prochains sprints. Le burn down est un indicateur représenté sous la forme d'une courbe de tendance et qui matérialise l'évolution de quantité de travail restante par rapport au temps et par rapport à ce qui était prévu de faire dans le sprint.
Il s'agit de savoir si l'équipe Scrum brûle les use cases aussi vite que ce qu'elle avait envisagé de le faire. Voyons ensemble les avantages et les inconvénients de la méthode Scrum. Tout d'abord, les avantages du Scrum. De manière générale, la méthode Scrum a pour avantage d'être très structurée, donc d'être un excellent moyen d'exercice de l'agilité auprès des équipes débutantes. Par ailleurs, le Scrum apporte des avantages suivants. Maîtrise de la valeur ajoutée, prise en compte des modifications en fonction des retours du client, participation active du client au projet. Dévoilons cependant maintenant les inconvénients de la méthode Scrum. L'un des inconvénients de la méthode Scrum, c'est qu'un changement de périmètre ne peut se faire qu'une fois un sprint terminé. L'entreprise doit être assez mature et compter un membre qui maîtrise l'agilité. D'autres difficultés sont aussi régulièrement évoquées. La rupture qui peut exister entre des équipes qui gèrent en mode agile des phases d'un projet qui, lui, ne serait pas géré globalement en mode agile. Le manque de présence effective du client et l'interprétation du client par les équipes agiles et notamment par les équipes informatiques de développement. Le fait qu'à travers l'agilité, l'équipe projet n'est plus qu'impliquée sur des objectifs de moyens et perd la notion d'objectif de résultat. Finissons sur l'essentiel à retenir sur la méthode Scrum. Le Scrum, c'est la méthode agile la plus éprouvée et la plus documentée aujourd'hui. Chacun des éléments la constituant, les rôles, les événements, est immuable et doit être scrupuleusement respecté. En revanche, cette approche n'est pas destinée à tous les types de projets. Enfin, sachez qu'il s'agit d'une approche facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Vous venez d'écouter La Vision Projet, un podcast réalisé par Icar. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur YouTube, sur la chaîne IcarTube et sur Twitter, @IcarFrance. Cela vous permettra de suivre toutes nos actualités et nos prochaines sorties. À bientôt.